Bonjour les amis, ravi de vous retrouver avec ce tirage au choix. Qu'est-ce que vous devez vous entendre pour cet été en amour? Donc c'est un tirage sentimental pour le mois de juin, juillet, août. Je vous demande comme toujours de faire preuve du discernement. Ces guidances c'est du général, donc ne peuvent pas résonner avec tout le monde, ne peut pas représenter l'histoire de chacun d'entre vous. Donc prenez que qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Vous le savez, pour les guidances personnelles, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous avez à votre disposition un site web dont vous trouvez le lien dans les informations de la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 pour pouvoir voir ce que vous devez vous attendre en amour durant cet été, du moins du côté sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, voilà, que vous soyez dans une relation triangulaire, compliquée, peu importe. Mais qu'est-ce qui vous réserve cet été pour le côté sentimental? Donc vous pouvez choisir le temps numéro 1, le temps numéro 2, le temps numéro 3. Par contre, si vous avez du mal à choisir, parce que parfois c'est le mental qui prend le dessus, d'autres fois c'est le cœur, d'autres fois il y a cette incertitude, on n'arrive pas à se décider. Dans ce cas-là, si vous avez hésité entre deux choix, écoutez les deux. Si vous avez eu vraiment du mal à vous positionner pour un choix, écoutez les trois, parce que parfois quand on est prise d'incertitude, justement de mélange d'émotions, effectivement, on peut avoir du mal à choisir. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez écouter les trois et vous verrez dans quelle guidance vous vous reconnaissez et donc les messages qui peuvent vous apporter pour vous aider, pour vous alerter. Donc, on va découvrir tout cela. Pour le choix numéro 1, vous avez le bracelet en améthyste, d'accord, avec l'arbre de vie. Donc, l'améthyste pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez le bracelet œil de tigre. Le bracelet un œil céleste, donc c'est l'obsidienne noire œil céleste pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, vous avez la labradorite. Alors, choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, l'obsidienne œil céleste. Et choix numéro 3, la labradorite. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. N'hésitez pas à partager, à liker et à me dire comment ces tirages vous aident, vous parlent. L'interaction est importante. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à l'inviter à venir découvrir cette vidéo ou à la partager sur d'autres réseaux. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute et ensemble on va découvrir du coup cette nouvelle guidance, ce tirage sentimental pour le mois de juin, juillet, août. Après vous pouvez adapter un tout petit peu les énergies, vous savez, hein, elles sont en mouvement, hein, nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas statiques, nous ne sommes pas à l'arrêt, l'énergie bouge tout le temps, c'est un mouvement continuel. Donc c'est pour ça aussi que vous ne devez pas prendre ces guidances comme pour acquis ou une vérité absolue, parce que dans une guidance, l'énergie y joue énormément. Donc, surtout quand ça concerne plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a le libre arbitre de chacun, il y a des choses qui ne sont pas dues de savoir avant, il y a aussi tout simplement des événements qui sont imprévus, d'accord? Des accidents, des imprévus, quelqu'un d'autre qui fait des choix à votre place. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, ce qui fait qu'une guidance n'est pas une vérité absolue. Les cartes ne mentent pas, mais en étant énergie et en étant un mouvement et aussi avec cette intervention de tant de choses en même temps, ben, une guidance peut changer. Alors, preuve du discernement et nous partons pour la guidance sentimentale. À quoi vous attendre en amour pour cet été, juin, juillet, août? On est parti. Choix numéro 1. Pour ceux celles qui ont choisi l'améthyste, le bracelet en améthyste. Allez, donc on va déjà voir pour cet été l'énergie qui circule pour vous sur le côté cœur. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça, c'est un message déjà qui démarre pour les amis célibataires, d'accord? Si vous espérez rencontrer quelqu'un cet été, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais sachez que cette personne n'est pas exactement telle que vous l'aviez imaginée. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne vous conviendra pas. C'est tout simplement que peut-être il a un aspect physique
que vous n'aviez pas pris en compte. Hein. Disons que vous aimez les bruns, et bien en fait, votre cœur va chaviller pour un blond, voyez. Donc, votre âme sœur, elle est certainement en route pour quelqu'un, mais elle va différer du type de personne que vous aviez envisager ou espérer rencontrer. Ça sera donc pour vous l'opportunité d'avoir cet esprit ouvert pour pouvoir accueillir une relation, mais une relation qui n'était pas du tout telle que vous l'aviez imaginée. Pourquoi? Parce que vous aviez des attentes précises, parce que peut-être aussi tout simplement que on va tout simplement vous rappeler que vous devez garder cet esprit ouvert pour donner des possibilités à des personnes que vous pensiez ne pas vous correspondre. Donc, vous pouvez vous tromper, d'accord? Donc, je pense aussi tout simplement que vous vivez peut-être une relation avec une personne avec qui vous êtes déjà marié, même depuis très longtemps, mais que peut-être aujourd'hui vous dites, bah, c'est pas du tout qu'est-ce que j'espérais. Finalement, oui, je l'aime, ça fait longtemps que nous sommes ensemble, nous avons fondé famille, mais vous remettez en doute votre relation. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme ne correspond pas du tout à ce que vous avez pensé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a un an. Là, il faut ouvrir cet esprit. C'est pas parce que la personne ne vous apporte pas ce comme vous l'aviez envisagé que ça veut dire qu'il n'a pas de sentiment pour vous. Donc, clairement, ici, moi, je vois une tendance plutôt de fermeture, d'accord? Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà en couple, si vous vous posez cette question parce que la personne que vous avez choisie ou que vous voulez rencontrer et que vous allez rencontrer est différente de ce que vous avez espéré imaginer, sachez que vous devez être un peu plus ouverte, d'accord? D'ailleurs, on va continuer pour voir, ben voilà, l'espoir. Vous espérez peut-être qu'une personne change pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Vous espérez que cette personne, en fait, puisse être telle que vous l'avez toujours imaginé. Alors, si on imagine, par exemple, juste pour que vous compreniez que vous êtes en couple depuis très longtemps, vous avez toujours espéré que cet homme ou cette femme vous met sur un piédestal, qu'il soit au petit soin pour vous, et puis finalement, en fait, c'est le contraire, hein, n'a pas de geste amoureux, tendre. Donc, cela, vous dites, mince alors, mais je me suis trompée. Non, vous vous êtes pas trompé, c'est juste que vous avez accepté dans votre vie une personne que par contre vous aime, mais pas tel que vous l'aviez imaginé, pas avec ces gestes que vous vous attendiez, mais ça n'empêche pas que la personne vous aime, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi tout simplement l'espoir pour les célibataires de rencontrer la personne qui vous correspond, parce que probablement vous avez rencontré toujours des personnes qui à la fin des comptes ne vous correspondaient pas, qui ne vous plaisaient pas réellement. Donc là, cette ouverture d'esprit, c'est tout simplement une invitation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, de être vraiment plus ouvert, d'accord, de ne pas rester sous des croyances limitantes. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On vous demande d'être un peu plus ouvert d'esprit. Bah, il y a le nuage et la faux. Ben voilà, je pense que vous êtes portés, mes amis. Alors, je vais commencer par les célibataires, qu'effectivement, vous espérez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Peut-être que vous avez déjà été déçu par d'autres relations, et donc maintenant, vous dites, ah non, non, hein, la personne que je dois rencontrer doit vraiment correspondre à mes critères, à mes attentes. Sinon, je mets fin tout de suite, d'accord? Dès que vous commencez à voir que cette personne ne vous corresponde pas, qu'elle n'est pas telle que vous l'avez imaginée, bah, vous coupez la relation immédiatement. D'autres qui sont en couple, qui voient que la personne ne change pas, songent peut-être à mettre fin à cette relation. Mais encore une fois, moi, ce que je ressens, parce que vous savez que je parle par ressenti et par qu'est-ce qu'on m'envoie, et ça doit parler à qui ça doit parler, pas à tout le monde. Là, on vous dit clairement que cette ouverture d'esprit va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui, en fait, vous donnera quand même de l'amour, d'accord? Parfois, il y a des personnes qui préfèrent un bel homme, une belle femme, et puis, bon, tant pis s'ils vont voir ailleurs. Ou alors, on est déçus qu'ils vont voir ailleurs parce que c'est des coureurs de jupons ou de pantalons, d'accord? Donc, voilà, il faut savoir aussi que parfois, il faut faire quelques concessions et qu'il faut s'adapter tout simplement à d'autres types de relations. Ça ne veut pas dire devoir mettre de côté ses attentes, mais ça veut dire aussi laisser une chance à l'autre et accepter aussi l'autre comme il est. Qu'est-ce que c'est que vous recherchez réellement dans une relation? Quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui ne vous malmène pas, qui ne vous ment pas, ou vous voulez tout simplement une belle personne de l'extérieur, d'accord, que tout le monde puisse regarder dans la rue, et puis bon, par contre derrière vous êtes malheureux parce que cette personne, ben voilà, va voir ailleurs,
supérieure, ou tout simplement elle est arrogante, ou que sais-je. Donc là, je pense qu'il y a une fermeture d'esprit pour celles qui veulent rencontrer quelqu'un, qui a cet espoir de rencontrer finalement la bonne personne, mais il faut donner peut-être une chance à quelqu'un qui ne correspond pas aux critères que vous avez mis ensemble, d'accord? Puis il y a peut-être quelques personnes ici qui sont en couple déjà depuis quelque temps, qui espèrent un changement de l'autre. C'est pas des choses graves, je ne sens pas de la gravité ici, c'est pour ça faites attention vraiment à comment vous ressentez cette guidance. C'est juste des doutes parce que la personne ne change pas, parce que vous attendez toujours que cette personne prenne conscience que vous avez besoin de gestes, que vous avez besoin d'attention et que finalement ne change pas. Donc le doute s'installe et quelqu'un essaye aussi tout simplement du coup peut-être de se dire est-ce que je me sépare ou est-ce que je me sépare pas. On continue pour voir, vous avez les honneurs et la trahison. Voilà, ne vous trahissez pas. Cette trahison, mes amis, elle est pour vous, d'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez mettre à l'honneur vos attentes, ce que vous attendez réellement d'une personne, que ce soit physiquement, émotionnellement, dans la vie quotidienne, et vous le mettrez en attente, d'accord? Or, prise de doute, prise de peur, voilà, mais effectivement, il y a aussi la nuit, d'accord? Parce que la personne ne correspond pas. Si on imagine que vous êtes une personne qui vous aimez faire la fête, d'accord? Et que vous avez toujours rencontré des gens, en fait, qu'eux n'aiment pas faire la fête. Par exemple, je vous dis par exemple, et après vous adaptez. Alors là, vous vous dites, ah non, c'est fini. Maintenant, si je rencontre pas quelqu'un qui fait la fête comme moi, c'est hors de question que je donne une chance à cette personne. Mais vous pourrez peut-être passer à côté d'une belle relation. Là, cette trahison, pour moi, mes amis, elle est vraiment pour vous. Faites attention à ne pas vous mentir. Faites attention à ne pas vous faire, filer entre les doigts une belle relation ou de perdre quelqu'un qui fait partie de votre vie tout simplement parce que cette personne ne se comporte pas comme vous aurez voulu, que ne vous donne pas ce que vous avez voulu, d'accord? La question à se poser dans cette guidance ici, c'est tout simplement savoir si au moins cette personne vous respecte, si cette personne vous aime réellement, d'accord? Parce qu'après, dans une relation, on est à deux, il faut faire des concessions, ce qui veut dire que vous peut-être que vous dites, oh j'ai eu de la malchance ou j'ai de la malchance pour rencontrer la bonne personne, d'accord? Mais finalement, non, c'est votre fermeture d'esprit. Je sens vraiment quelque chose en fait que vous pose problème, mais que c'est pas une gravité. Alors c'est sûr que si vous avez une personne, vous aimez faire la fête, l'autre il n'aime pas faire la fête, c'est compliqué de trouver peut-être comment faire. C'est simple, je vous dirais que si l'autre personne, du coup, vous aime réellement, vous laisser faire la fête avec vos amis, avec votre famille, vous faire inviter des personnes à la maison, peut-être qu'il ne va pas sauter sous la table comme vous l'aurez imaginé, mais c'est une personne, en tout cas, qui ne vous retire pas votre liberté. Voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà en couple, si vous avez des doutes sur votre relation, sur la prochaine rencontre, et que vous priez que la personne change, ou que la personne correspond cette fois-ci à tous les points, à ce que vous avez décidé qui doit correspondre, mais effectivement faites attention parce que là clairement il est fort possible qu'il y a des relations qui se terminent ou qu'il y a des relations qui ne démarreront pas pour vous, d'accord? Là il y a besoin tout simplement de plus de légèreté, mes amis, d'accueillir aussi tout simplement qu'on a pu partager sa vie avec quelqu'un qui effectivement ne correspond pas. Vous savez, il y a des gens qui sont différents mais compatibles, ou alors incompatibles mais complémentaires. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vraiment une guidance qui vous invite à l'ouverture, d'accord? À l'ouverture et de vous poser les questions vraiment les plus importantes. On finit. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pourquoi cette trahison, elle est pour vous. Vous y croyez-vous au hasard? Pas moi. Les cartes, je vous ai fait trouver l'état déjà préparé, mais je les ai mélangées avec l'intention sentimentale pour ces 3 mois d'été. Et voilà que vous l'avez. Cette trahison, c'est vous-même. Méfiez-vous de vos propres projection parce que vos qualités que vous admirez chez les autres, ce sont les qualités que vous possédez, mais en même temps les défauts qui vous irritent sont ceux sur lesquels vous devez travailler parce que ce sont aussi vos propres défauts. Donc clairement mes chers amis, ici c'est un mois d'été où pour les rencontres il faut savoir être un peu plus ouvert. C'est pas parce que vous aimez les bruns que vous rencontrez un blond qu'il faut fermer cette opportunité, cette possibilité de voir si on peut construire quelque chose. C'est pas parce que vous avez toujours aimé quelqu'un
de bien prestante, avec une bonne situation, que l'autre c'est un simple employé, ouvrier, voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc il y a cette concession-là à faire, et vous vous rendrez compte que vous pourrez vivre une très belle histoire, et que vous pouvez peut-être améliorer aussi un quotidien. Donc c'est tout simplement un premier message qui vous parle d'être ouvert, d'accord? D'ouvrir votre esprit, parce que votre âme sœur, pour quelqu'un, elle est un chemin, mais vous pourriez tout simplement la perdre, d'accord? La rater, parce qu'effectivement, vous êtes fermé. Et puis pour d'autres, peut-être vous avez déjà cette âme sœur dans votre vie, mais parce qu'elle ne correspond pas vraiment à ce que vous aviez espéré, vous mettez en doute la relation tout entière. Or, vous savez que dans un couple, si on discute, on peut trouver toujours un terrain d'attente qui fait que la relation soit une symbiose, une harmonie, comme une mélodie, où on peut trouver vraiment à faire des petites concessions des deux côtés, ce qui peut effectivement améliorer la relation. Dans ce cas-là, parlez avec votre autre, dites-lui ou dites-elle qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse comme effort, et puis faites vraiment attention à cela. Ça, c'est pour la guidance numéro 1. Choix numéro 2, pour ceux et celles qui ont choisi l'obsidienne œil céleste. Alors, quelle est la tendance pour vous, que vous soyez un célibataire ou un couple? Ouh, mes amis Cette situation comporte un mariage. Alors, mes amis, il y en a qui vont célébrer leurs noces durant cet été. Donc, félicitations. Peut-être que vous n'y croyez plus et que finalement, votre autre se décide. Pourquoi pas. En tout cas, mais vous savez, le signe de... Quand on parle de mariage, c'est pas forcément le mariage physique, d'accord? Pour certains, oui. Et donc, dans ce cas-là, je vous l'ai dit et je vous le réitère, félicitations, et vraiment que vous passiez un moment inoubliable et que votre relation puisse durer dans le temps. Maintenant, ce mariage peut être aussi synonyme tout simplement pour quelqu'un d'entre vous d'un doute sur une relation, d'accord? Donc, vous êtes un couple depuis longtemps, et vous pensez que votre relation bat des ailes, ou alors qu'il ne se décidera jamais. Donc là, il y a ce déblocage, d'accord? Donc, effectivement, on va pouvoir faire ce pas, se lancer. Il y a aussi tout simplement, comment dire, un espoir ici, pour ceux et celles qui ne croient plus à l'amour, pour ceux et celles qui ne croient plus du tout à leur union, d'accord? En fait, là, il peut y avoir des vœux qui vont être renouvelés, il peut y avoir tout simplement revenir sur la question du pourquoi on s'est marié, et donc là, effectivement, si on en discute avec son autre, on pourrait tout simplement revivre ces beaux moments, se rappeler le chemin qu'on a parcouru ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on vous dit tout simplement qu'il y a une rencontre pour les amis célibataires, il y a un mariage pour ceux et celles qui effectivement l'ont déjà prévu. Donc félicitations, on vous dit que ça va arriver, d'accord, au cas où vous doutiez, puis au cas où vous vous dites, je dois me marier, mais est-ce que la malchance... Non, il y en a qui vont se marier. D'autres, votre amour, je dirais qu'il est en route, et ça sera l'amour de votre vie, parce que ça finira avec un mariage. Et puis il y a peut-être des couples qui sont un peu en crise, et là ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez réitérer pour certains vos vœux, peut-être tout simplement se rappeler à deux durant cet été, en prenant un petit moment pour soi, des moments qu'on a surmontés à deux, ce qui pourrait sauver un mariage ici. Moi je vous dis vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Donc voyez, il y a des mariages qui vont durer dans le temps, il y a une rencontre que vous allez faire pour certains, et ça sera vraiment avec cette personne que vous allez convier à noces, et pour d'autres qui sont mariés depuis très longtemps, que peut-être on se pose des questions, peut-être que les choses ont changé, peut-être qu'on est en crise, là clairement si vous discutez, vous vous redonnez une deuxième chance, ça peut repartir des plus belles. Ouh, l'étoile. Oui, écoutez, déjà, je vais quand même vous confirmer qu'il y a bien un mariage pour quelqu'un d'entre vous. Donc, si vous en doutiez, ou si vous attendez une réponse et vous pensez que l'autre ne va pas se décider, sachez que pour certains, votre rêve devient réalité. Là, ça va s'officialiser. Maintenant, il est question de temps. Ça fait un moment que vous attendez, et votre rêve va être couronné. Il y a bien un mariage pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a bien une relation qui va démarrer assez rapidement et qui va se finir assez rapidement par un mariage.
d'accord? Parce que vous le saurez d'entrée de jeu que c'est une relation qui va durer, que c'est pour la vie. Enfin, pour la vie, c'est un gros mot parce que rien n'est acquis. Mais en tout cas, ici, mes amis, hein, il y a bien quelque chose à fêter. Une rencontre qui est la bonne, un mariage pour certains, peut-être renouveler des vœux pour d'autres. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Est-ce que vous voulez demander à votre hôte de réitérer vos vœux? Bah, faites-le parce qu'effectivement, ça sera un grand oui et vous allez y parvenir. Dans tous les cas, c'est une merveilleuse guidance. Regardez-moi ça, la passion, ouh, la grâce. Ah, elle est merveilleuse. Alors, mes amis, les célibataires, je commence par vous. Hein. Désespérez pas parce que pour quelqu'un d'entre vous, cet été, vous allez être gracié. Vous allez faire une rencontre très passionnelle, très charnelle et ça va donner tout de suite une alchimie que vous allez décider de vous marier assez rapidement, d'accord? Vous allez convier à noces assez rapidement. Pour d'autres, ça sera une très belle relation qui démarre très fortement, inespérée peut-être pour quelqu'un. Mais vous sauriez que c'est la bonne personne et vous envisagerez justement de préparer les noces. Pour d'autres que sont déjà mariés, je vois que la passion est toujours vivante pour certains. Donc c'est une relation qui est toujours assez charnelle et passionnelle et qui dure déjà depuis très longtemps. Là, vous pourriez peut-être tout simplement prévoir une petite fête, un petit comité pour réitérer vos vœux, hein, pour certains. Hein, surtout si ça tombe que vous vous êtes mariés en cette période-là, vous pourriez peut-être envisager de redire oui à votre autre. Donc, et puis pour ceux, celles qui seraient peut-être en crise et que vous désirez sauver ce mariage, bah sachez qu'effectivement, vous pouvez réussir à sauver ce mariage. Vous serez bénis, hein, parce que ça a été un mariage qui était béni dès le départ. Donc, la grâce de Dieu vous frappera, vous et votre autre, ce qui vous aidera à retrouver l'harmonie dans votre relation. C'est merveilleux, hein, mes amis. En fait, là, je sais vraiment pas du tout quoi dire de plus, parce qu'avec l'étoile, avec cette conversation officielle, donc là on voit des personnes assermentées, la grâce, la grâce de Dieu, mes amis, hein, avec la passion, et ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mariage, ben vous avez bien compris, hein, il y en a qui vont convoiter, qui vont pouvoir partir en lune de miel, il y en a qui vont réitérer leur vœux, il y en a qui vont rencontrer l'homme, la femme de leur vie, il y en a que peut-être dans une relation inespérée, que vous espérez que l'autre vous le propose ou qui accepte, et ben ça sera le oui, en tout cas là aussi. Alors vous voyez que c'est vraiment très très beau. Oh, c'est beau ça, franchement, mes amis. Donc, soyez emballés parce que là, il y a vraiment une été qui est formidable, mes amis. Hein. C'est très très beau. C'est vraiment très fort par le même temps. Il y a beaucoup de compassion, vous voyez, pour les couples qui sont en crise. Il y a l'amour toujours, en fait. Il y a cette compassion, il y a ces émotions qui sont réelles, en fait. Hein. D'accord? Donc, si par exemple, vous êtes passé par des hauts et des bas qui a mis un peu à dure épreuve la relation, mais les sentiments sont là et que vous priez pour que l'autre ouvre les yeux. Alors, on imagine aussi, je vais aller un peu plus loin. Vous êtes marié depuis un certain temps, beaucoup, passé, vous de voir. Votre autre a cédé une tentation, ou vous avez cédé une tentation. Mais vous vous rendez compte que vous aimez toujours votre autre, à qui vous avez dit oui. Et si vous priez pour que l'autre vous pardonne, ou pour que l'autre revienne vers vous, pour certains, il y a aussi cette réconciliation-là, d'accord? Parce que là, il y a un lien qui est très fort, mes amis, très très fort. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous avez compris, hein? Rencontre ici, mariage, une deuxième chance, pardon, réitérer ses vœux. Donc, c'est vraiment excellent pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. C'est vraiment excellent. Je ne me prononcerai pas plus parce que vous pouvez adapter cette situation vraiment de beaucoup de manières. Mais fermez les yeux, dites-vous que vous méritez ce bonheur et ce bonheur va vous parvenir. C'est excellent. Vraiment excellent. Choix numéro 3 pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Alors, l'énergie pour cet été pour le côté cœur. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je pense que là, on vise plutôt les couples, d'accord ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que durant ce mois de juin, juillet, août, sauf si c'est déjà d'actualité, parce que vous savez, en tant qu'énergie, comme je vous disais, ça peut être déjà d'actualité, on vous dit de faire attention. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez remarqué des comportements malsains de votre hôte, si vous avez un doute sur la fidélité de votre hôte, si vous avez quelque chose qui vous gêne dans votre relation, même si elle a démarré récemment, ben effectivement, on vous dit de faire attention. Vous avez les signes avant-garde que quelque chose effectivement ne tourne pas rond. Donc là, il y a la possibilité d'une triangulaire, il y a la possibilité que vous vous faites manipuler, il y a la possibilité que vous êtes avec une personne qui vous fait des faux promesses, d'accord, qui vous raconte des mensonges. D'accord? Alors, faites aussi attention que si vous tombez amoureux durant cet été ou que vous rencontrez quelqu'un, faites effectivement attention que cette personne ne vienne pas juste pour l'été, pour s'amuser, pour une convenance ou que sais-je, d'accord? En fait, prêtez vraiment attention à tout ce qui se passe dans la nouvelle rencontre et dans la relation que vous vivez, ok? Ne vous laissez pas emporter par les émotions, ne vous en laissez pas emporter aussi tout simplement par la manipulation. Donc, attention à ces drapeaux rouges. Il y a des signes avant-coureurs pour quelqu'un d'entre vous. Méfiance, c'est une rencontre à venir. Bon, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Hein. Pas tout le monde doit être attentif, d'accord? Pour quelqu'un en particulier, hein, cette guidance résonnera. Surtout, moment venu, peut-être que vous allez l'oublier, cette guidance. Et puis cet été, vous allez rencontrer quelqu'un et vous dites, mais il y a quelque chose qui tourne un peu dans ma tête. Et peut-être que vous reviendrez sur cette guidance. Donc, attention au drapeau rouge. Ouh, la jalousie, ben oui. Ben vous pourriez tomber sur une personne qui est très jalouse. Hein. Donc, une personne qui, effectivement, va avoir un contrôle total sur vous. Vous êtes peut-être aussi tout simplement dans une relation toxique. Ou c'est vous qui vous êtes trop jalouse, ou c'est l'autre, ce qui fait que la relation, effectivement, ben, elle est en train de se casser. Si c'est vous qui vous êtes trop jalouse, faites attention aux signes que vous n'êtes pas en train de pousser à bout votre autre et que donc il va voir ailleurs, ou en tout cas, il va en avoir assez et il va vouloir terminer cette relation. Si c'est l'autre qui est jaloux, faites quand même attention parce qu'ici, on pourrait vous dire que cette jalousie pourrait aussi passer à une étape supérieure. Donc, une personne après qui contrôle vos faits et gestes, une personne qui, en tout cas, va vous pourrir la vie, d'accord? Et puis, pour d'autres, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui sera très jaloux. Et la jalousie, vous savez très bien que ce n'est jamais bon signe, hein. La jalousie, c'est une des émotions les plus basses qu'on puisse connaître et ça ne porte jamais à bon dans une relation. Hein. Et quelle que soit la relation, encore une fois, d'accord? Donc, une personne jalouse qui éprouve vraiment, va vous faire sentir inférieur, d'accord? Qui va vous dénigrer, qui va vous salir et vous rabaisser même devant les gens. Si vous vous trouvez déjà là-dedans, c'est un signe avant-coureur, effectivement, de ne pas laisser cette situation dégénérer, d'accord? Et pour d'autres, faites attention si la rencontre elle est à venir. Vous avez le poisson et la chance. En tout cas, mes amis, pour certains d'entre vous, ces 3 mois d'été, ça sera vraiment une grande richesse pour vous. Pourquoi? Parce que si vous vous posez des questions sur une relation qui dure déjà depuis quelque temps, où vous sentez que votre autre a changé, où vous sentez que votre autre vous contrôle, ou en tout cas que vous commencez à en avoir assez, même s'il a toujours été comme ça, on vous donnera l'opportunité ici, tout simplement, pour moi, de reprendre votre indépendance, de ne pas vous laisser faire, d'accord? On vous donnera l'opportunité d'ouvrir les yeux, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vous avertissent, fais attention, l'autre il contrôle tout, tu ne peux rien faire, mais vous voulez rien entendre parce que vous êtes amoureuse, vous êtes amoureux. Donc là, clairement, cet été pour vous, c'est une été où on va vous permettre de saisir l'opportunité de voir une réalité, une vérité telle qu'elle est. Que vous êtes avec quelqu'un qui est jaloux ou que vous êtes jaloux et que vous êtes en train de mettre à mal votre relation. D'accord? Il y a vraiment cette opportunité de se libérer d'ailleurs, donc d'admettre qu'on est trop jalouse, qu'on a un comportement qu'il faut travailler ou d'admettre que vous êtes dans une relation toxique où vous avez quelqu'un qui effectivement, vous pourriez un peu la vie au quotidien. Pour l'instant, peut-être que vous ne le comprenez pas, vous voulez pas le voir, vous voulez pas le ressentir comme ça. D'autres vous le font quand même remarquer, mais vous ne voulez rien entendre. Et d'autres, c'est peut-être vraiment sur une relation à venir. On vous donnera quand même les signes avant-coureurs, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, que ça vous paraît merveilleux, de faire attention. Vous aurez en fait ce soutien universel ici, hein, de pouvoir rester toujours libre dans vos mouvements, dans vos choix, parce que les signes, on va vous les donner, et donc à vous de saisir cette opportunité, justement,
de ne pas entamer une relation en vous laissant manipuler et en donnant le pouvoir de votre vie à quelqu'un, d'accord? Donc de mettre les choses au clair tout de suite, ok? Et puis pour celles qui sont déjà dans une relation et qu'effectivement vous voyez du comportement malsain de l'autre, ou si c'est vous trop jalouse, il est temps peut-être de saisir l'opportunité de libérer cette jalousie, ou en tout cas de se libérer de cette emprise pour quelqu'un d'entre vous. Il y a la stérilité et il y a la femme, d'accord? Donc ça c'est une énergie de féminine, d'accord? Donc ça peut être un homme qui est confronté à une femme jalouse, comme ça peut être tout simplement une femme que vous allez rencontrer ou qui est à vos côtés, en tout cas, voilà, qui semble faire stagner les choses. Alors, moi, quand je vois la femme ici, ça peut vous concerner vous en tant que femme, comme ça peut être une femme en face de vous, d'accord? Mais ça peut être aussi cette énergie de la femme. Il y a l'amour, donc on est aveuglé, d'accord? Les choses, par contre, ne bougent pas, elles stagnent. Il y a vraiment, vous êtes dans une impasse. Vous êtes face à un mur. Et pourtant, vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir que vous êtes trop jalouse et que donc vous menez à mal votre relation. Vous ne voulez pas voir que l'autre, en fait, a un contrôle sur vous parce que vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. Vous ne voulez pas voir non plus qu'effectivement, les choses ne vont pas bien, que vous êtes prise dans un piège. La jalousie, c'est un piège. Maintenant, que ce soit vous qui êtes jalouse ou que ce soit l'autre, c'est un grand piège. Vous devenez prisonnier de quelqu'un ou vous emprisonnez quelqu'un. Donc, la relation sur cette base-là ne peut pas évoluer, d'accord? Donc cet été pour vous, c'est quand même dans ce malheur positif, parce qu'on vous donnera l'opportunité de comprendre que vous êtes en train de perdre votre autre, ou qu'effectivement vous devez tout simplement faire en sorte que votre autre comprend, d'accord? Vous ne pouvez pas être dépendant de cette relation et encore moins soumise à une relation d'infériorité où l'autre vous dénigre. Il y a énormément de possibilités avec cette guidance. Attention à la nouvelle rencontre, à ne pas tomber dans les griffes de quelqu'un de jaloux, même si au départ ça semble tout beau. Peut-être quelqu'un qui vient juste pour l'été, que finalement il a déjà une vie sentimentale. Si c'est vous qui vous êtes trop jalouse, vous aurez des signes que l'autre il commence à en avoir marre. Donc là, sortez de cette impasse, libérez-vous de cette jalousie, d'accord, pour sauver votre mariage si vous voulez le sauver. Si vous êtes dans une relation par contre vraiment toxique, là il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez être dans une relation où vous êtes vraiment dénigré, malmené, d'accord. Tout ce que vous désirez, vous ne l'obtenez pas parce que c'est toujours l'autre qui décide. Là, il est peut-être temps d'écouter peut-être une femme de votre entourage qui essaye de vous dire, tu vois pas que tu es coincé dans cette relation, ouvre les yeux. Donc là, peut-être qu'il y aura le soutien de cette femme qui effectivement vous fera prendre conscience que vous êtes dans une relation toxique. Mais il y a aussi la possibilité que vous êtes vous-même aveuglé par cet amour et que vous ne voulez rien voir, d'accord? Voir que vous dépendez affectivement, financièrement de cette personne et que le fait de vous en aller, surtout si vous savez que cette personne ne peut pas changer, eh ben, donc vous y restez. Donc là, il y a quand même un danger, mes amis, et on le voit tout de suite dans l'énergie principale. Il y a un danger et durant tout l'été, vous allez avoir ces signes. Vous allez avoir vraiment une grosse opportunité ici. Et c'est quoi cette opportunité? On va essayer de vous faire ouvrir les yeux. On va essayer de vous faire comprendre qu'il est temps de voir qu'est-ce qui se passe réellement et de vous voir aussi de ne pas vous faire avoir, d'accord? Donc après, ça sera à vous d'adapter. Mais vous n'êtes pas seul parce qu'on vous donnera vraiment l'opportunité de faire attention, de vous alerter, d'accord? Donc, soyez vraiment attentifs parce que quand vous avez ces deux cartes, c'est très positif. C'est le reste qui me déplaît. En fait, là, le poisson, c'est la réussite, d'accord? Surtout sur le plan professionnel, c'est la richesse. Mais moi, j'estime que le poisson, c'est aussi la liberté, d'accord? La légèreté de pouvoir nager librement, d'accord? Libre de ses mouvements. Or, avec la carte du trèfle, cette carte, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est une situation qui s'améliore, d'accord? Par contre, cela, c'est si effectivement toutes les cartes sont positives. Or, malheureusement, de positive, vous avez que cette carte-là. Donc, il y a une alerte. Donc, vous devez plutôt saisir l'opportunité pour votre propre bonheur et pour sauver votre couple, effectivement, d'ouvrir les yeux sous votre comportement, sous votre dépendance,
dépendance ou sous le comportement de l'autre et sous la rencontre à venir pour quelqu'un d'entre vous. Donc à vous de faire attention à ces signes, à vous de voir comment vous pouvez prendre cette guidance, parce que ça peut être même vous qui mettez en danger votre relation parce que vous êtes trop possessive, trop jalouse, et donc l'autre commence à en avoir marre et vous voyez déjà qu'il n'y a plus de rapport physique, vous voyez déjà que l'autre peut-être vous a déjà trahi ou que et envisage de vous quitter ou en tout cas qui s'est éloigné. Dans ce cas-là, mes amis, avant de commettre l'irréparable, de perdre peut-être, ben voilà, l'homme, la femme de votre vie, il est temps de travailler votre jalousie. Pour certains, par contre, il est clair qu'il faut saisir l'opportunité de se libérer des griffes d'une personne qui vous dénigre, qui vous fait du mal et que peut-être, bon voilà, vous trompe à longueur de journée, il a une double vie ou que sais-je. Et faites attention à cette nouvelle rencontre. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Là, vous êtes dans une relation où probablement vous ne recevez pas et vous donnez. Il n'y a pas cette liberté, donc vous êtes prisonnier de quelqu'un. Vous êtes prisonnier aussi tout simplement de la jalousie d'une personne, mais ça peut être aussi tout simplement une emprise parce que vous êtes dépendance affective. D'accord? Donc, soyez l'un avec l'autre. D'accord? En s'offrant toujours un espace de liberté. La jalousie ne peut pas exister dans un couple parce que la jalousie détruit les couples, d'accord? Ça étouffe, ça isole, ça sépare. Mais surtout, voyez, l'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Donc, je laisse résonner ce dernier message parce que moi, au hasard, j'y crois pas. Je vous parlais de liberté ici. Et là, vous voyez qu'on vous dit bien espace de liberté. Là, il y a quelqu'un qui suffoque ou c'est vous qui faites suffoquer. Et c'est aussi un avertissement pour une rencontre à venir. Pour ne pas suffoquer, pour ne pas suffoquer une personne que vous pourriez rencontrer. Donc, il est très important de canaliser la jalousie morbide, hein, le fait de tout vouloir savoir, de contrôler ou de vouloir la personne pour soi. Et il faut aussi que vous soyez libre vous aussi, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on peut subir comme c'est quelque chose que vous pouvez faire subir à l'autre. Donc attention à ces drapeaux rouges, vous aurez la chance effectivement qu'on vous avertit, à vous de saisir ces signaux. C'est qu'est-ce qui vous permettrait tout simplement de vivre une belle relation, de la démarrer bien, et puis bon, si effectivement cette personne qui ne vous correspond pas du tout, ben de ne pas la démarrer du tout pour ne pas être déçu, pour ne pas se faire avoir, et puis pour d'autres de sauver une relation, et pour d'autres aussi de la quitter, parce que c'est mieux pour vous, d'accord? Parce que pour certains, cette personne ne changera pas, d'accord? Donc à vous de voir comment prendre ce message.